Les animaux mangent des choses. C'est l'une des principales activités qu'ils font. Mais pas seulement de la nourriture. Les animaux mangent n'importe quoi à tout moment. Demandez simplement à quiconque ayant un chat ou un chien. La moitié de votre travail en tant que propriétaire d'animal de compagnie consiste à retirer des choses qui ne devraient pas être mangées d'obaï le de la bouche de votre animal idiot. Voici les 20 choses les plus étranges trouvées à l'intérieur des noix, à l'intérieur des animaux de compagnie. Numéro 20. Une serviette. En jetant négligemment votre serviette par terre plutôt que dans le panier à linge, vous pourriez penser que vous n'avez à vous soucier que de la colère de votre conjoint ou de vos parents, qui sont totalement à bout de nerfs quand il s'agit de nettoyer après vous. Mais il s'avère que vous devriez ramasser votre serviette pour éviter qu'elle ne devienne le repas principal de votre serpent de compagnie. En 2020, les propriétaires de Monty, le python de tapis de jungle de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, ont dû se précipiter avec leurs serpents vers l'hôpital spécialisé pour petits animaux à Sydney après qu'il ait mangé quelque chose qu'il ne devait pas, une serviette de plage entière. Qu'elles aient eu faim, qu'elle ait été curieuse ou ennuyée, Monty avait réussi à avaler toute la serviette et maintenant elle en payait le prix. Pensez à combien cela serait inconfortable. L'équipe vétérinaire a dû anesthésier le serpent pour pouvoir retirer la serviette, ce qui a nécessité un outil de saisie des mains et beaucoup d'efforts pour l'extraire. Quand vous voyez la serviette retirée lentement du serpent, il est difficile de ne pas être choqué par l'espace qu'elle occupait. Tout le serpent n'était qu'une grande serviette de plage. Heureusement, cette histoire a une fin heureuse. Une fois la serviette retirée, Monty a été libéré de l'hôpital et est rapidement revenu à son état joyeux. Les serpents ne sont pas des animaux de compagnie courants, mais ce gars-là, Brian Natick, adore les serpents. Il en a plusieurs, et l'un d'eux a commencé à devenir collant, pour le dire légèrement. Même lorsque Brian essayait de profiter d'un bain, le serpent glissait dans l'eau pour le rejoindre. Mais cela ne le dérangeait pas. En fait, Brian se baignait avec ce serpent chaque nuit jusqu'à ce que les médecins lui montrent ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous voyez, après plusieurs semaines de bain avec son serpent, Brian a commencé à se demander pourquoi le petit glissant avait développé cette habitude. Cela semblait être un développement étrange, un changement de caractère particulier. Alors Brian a emmené son serpent chez le vétérinaire et a été choqué d'apprendre que le serpent avait mangé un ours en peluche entier. Mais c'est ce que le médecin a dit ensuite qui a choqué Brian jusqu'au plus profond de lui-même. Manger l'ours en peluche était un signe clair que le serpent se préparait à des repas beaucoup plus gros et le vétérinaire a émis l'hypothèse que le serpent avait commencé à rejoindre Brian dans le bain quand il était mouillé et nu, c'est-à-dire plus facile à manger, dans le cadre de sa préparation à un jour manger Brian. Ce pauvre gars a réalisé que ce qu'il avait pris pour un signe d'affection était en fait son animal de compagnie planifiant de le manger. Vous pouvez être assuré que Brian n'a jamais partagé un bain avec son serpent à nouveau. Mais bonne nouvelle, Brian a retrouvé l'ours en peluche manquant de son fils. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet étrange. Numéro 19. Une chaussette. Pour une raison quelconque, les chaussettes peuvent être assez excitantes pour les chiens curieux. Ils les voient parfois comme des friandises et ne se contentent pas de les grignoter, mais les avalant également entières. C'est ce qui a conduit le chiot Thanos, âgé de 4 mois, à l'hôpital animalier de Cypher à Chypre, au Texas. La famille de Thanos venait d'adopter Thanos et était rapidement devenue attachée à leur nouveau membre de la famille. Cependant, quelque chose n'allait pas. Il a commencé à vomir et n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il devenait également léthargique et ne voulait pas jouer ou faire quoi que ce soit que le chiot moyen voudrait faire. Réalisant que ce problème ne se résoudrait pas tout seul, la famille a amené Thanos voir le docteur Michael Levini. Le docteur Levini a dit que les symptômes de Thanos pouvaient indiquer de nombreuses autres choses différentes, mais ils ont décidé de faire une radiographie pour voir s'il y avait des obstructions. Bien qu'il ne soit pas immédiatement apparu ce qui était coincé dans son intestin, il était clair que quelque chose l'était, et le docteur Levigne a dû opérer pour l'enlever. C'était une chaussette. Comme elle avait traversé les intestins, le docteur Levigne a pu l'enlever de son côlon, permettant une chirurgie moins compliquée et plus directe qui n'impliquait pas de devoir ouvrir l'estomac ou les intestins. Une fois la chaussette retirée, Thanos était sur la voie de la guérison, et sa famille a vérifié 3 mois plus tard pour informer le docteur Levini qu'il était redevenu un chiot heureux et normal. Numéro 18. Élastique et sous-vêtements. Si vous possédez un labrador ou en avez déjà eu un, vous savez à quel point ils peuvent être gloutons.
Mais le labrador noir, Tiki, est peut-être un peu plus gourmand que la plupart. Les vétérinaires ont dû retirer chirurgicalement 62 pansements, 8 paires de sous-vêtements, 4 élastiques et un seul pansement de son estomac. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a survécu. Les propriétaires de Tiki l'ont emmenée dans un hôpital animalier en Pennsylvanie après qu'elle ait eu des vomissements et de la diarrhée. Elle avait reçu un traitement pour cela, mais cela n'a pas résolu le problème. Réalisant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un cas de mauvaise nourriture, les vétérinaires ont décidé de creuser un peu plus et ont ordonné des radiographies pour Tiki. Ils ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu. Les radiographies ont révélé une masse importante, entraînant une chirurgie exploratoire sur Tiki. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé un élastique attaché à un autre, qui était attaché à un autre, et ainsi de suite. Selon la technicienne vétérinaire principale Emily Cottle, les nombreuses paires de sous-vêtements, élastiques et bandes élastiques étaient beaucoup à avoir dans l'estomac d'un chien, surtout d'un chien de la taille de Tiki. Après sa chirurgie, Tiki a complètement récupéré. Avez-vous aimé cette vidéo et vous êtes-vous abonné à notre chaîne? Vous feriez mieux de le faire maintenant, ou un chien aléatoire pourrait entrer dans votre chambre et voler vos sous-vêtements. Numéro 17. 111 pièces de monnaie. Le Jack Russell Terrier, Jack de Manhattan, aurait pu payer une partie de ses propres factures vétérinaires avec le nombre de pièces de monnaie que les vétérinaires ont retirées de son estomac. Lors d'une opération de 2 heures, ils ont retiré 111 pièces de monnaie de l'estomac du chien de 13 ans. Cela aurait pu le tuer s'ils étaient restés là plus longtemps. Selon le propriétaire de Jack, Tim Kelleher, Jack mangera tout ce qu'il peut attraper, y compris les déchets. Il se trouve qu'il a renversé de la monnaie en essayant d'ouvrir un sac de bagels. Dans sa précipitation à lécher tous les morceaux de bagel, il a également léché des pièces de monnaie en même temps. Tim n'avait aucune idée que son chien avait avalé 111 pièces de monnaie, mais il a vite remarqué que Jack ne se sentait pas bien. Il a commencé à vomir et Tim a décidé de l'emmener chez le vétérinaire lorsqu'il a commencé à vomir du sang. L'équipe vétérinaire de Blue Pearl Veterinary Partners voulait éviter des doses potentiellement mortelles de zinc affectant son foie et ses reins. Ils ont donc retiré 5 pièces de monnaie à la fois. Heureusement, toutes les pièces ont été retirées en toute sécurité et Jack a complètement récupéré. Tim a dit à l'équipe vétérinaire de garder la monnaie. Numéro 16. Tétine de biberon. Les chiens adorent utiliser leur bouche pour explorer des objets, et c'est cette curiosité qui a conduit Diesel, le Staffordshire Bull Terrier, à de gros problèmes. Il était devenu gravement malade après avoir avalé une tétine de biberon entière. La propriétaire de Diesel, Paula Balint, a remarqué que Diesel devenait léthargique et refusait sa nourriture. Ne sachant pas ce qui pouvait causer son comportement étrange, elle l'a emmené à l'hôpital pour animaux PDSA à Swansea pour découvrir ce qui n'allait pas avec son chien. Après avoir effectué des radiographies, ils ont découvert une tétine de biberon. Paula s'occupe souvent de son petit-fils, donc Diesel a dû trouver l'un des biberons et prendre la tétine, ne réalisant pas que ce n'était pas une friandise délicieuse. L'équipe vétérinaire s'inquiétait que la tétine cause une obstruction fatale, donc ils savaient qu'il devait agir rapidement avec une chirurgie d'urgence. Heureusement, Diesel a pu recevoir la chirurgie dont il avait besoin grâce au service d'urgence de l'hôpital pour animaux, qui reçoit un soutien financier des joueurs de la loterie People's Postcode. Avec la tétine retirée, Diesel était sur la voie de la guérison, et Paula allait prendre un soin tout particulier à ne pas laisser d'objets traîner pour que Diesel puisse les goûter. Numéro 15. Une aiguille à coudre. Les chiens sont généralement beaucoup plus curieux que les chats quand il s'agit de manger des choses qu'ils ne devraient pas. Mais Spike, le chat de 4 mois, est une exception à cette règle. Les propriétaires de ce chat curieux l'ont emmené à l'AEC Hallam après l'avoir vu vomir du fil de coton. Ses propriétaires n'étaient pas sûrs de quand il avait pu manger le fil, mais ils se demandaient si une aiguille à coudre de 5,6 cm n'avait pas été attachée à cela. Il semble étrangement coïncidental que juste 2 jours auparavant, Spike avait eu un autre voyage chez le vétérinaire pour des douleurs au cou après avoir joué brutalement avec le chiot de la famille. Il avait été traité avec un anti-inflammatoire. Lors d'un examen physique, les vétérinaires n'ont rien remarqué d'inhabituel, et il était alerte et vif avec des signes vitaux normaux. Ils n'ont également vu ni fil de coton ni aiguille. Cependant, ils n'aimaient pas que les vétérinaires touchent son cou. Sachant qu'il était possible que Spike ait avalé une aiguille son à coudre, ils ont décidé de l'admettre pour des radiographies. Une radiographie du thorax et du cou a montré qu'il avait avalé une aiguille à coudre, et elle se trouvait derrière sa boîte vocale.
Mais l'extraction de cette aiguille s'est révélée délicate. Lorsqu'ils l'ont anesthésiée, ils ont utilisé un endoscope pour explorer l'estomac, les voies respiratoires et l'œsophage, mais n'ont pas pu trouver l'aiguille. Ils ont dû faire des radiographies de Spike dans plusieurs positions jusqu'à ce qu'ils puissent trouver où l'aiguille était allée. Elle avait traversé le tissu mou de l'œsophage, pénétrant dans les muscles du cou. Heureusement, le problème a été résolu assez rapidement pour Spike. Les vétérinaires ont pu retirer l'aiguille, résolvant ses problèmes de douleur au cou, et il a été libéré avec des antibiotiques et des médicaments anti-inflammatoires pour soulager sa douleur et son inconfort pendant qu'il guérissait. Numéro 14. 187 livres de déchets en plastique. Les animaux abandonnés et errants n'ont pas le luxe de recevoir de la nourriture par un propriétaire chaque jour. Ils doivent la chercher eux-mêmes. C'est cette autonomie qui a conduit un taureau abandonné dans le Maharashtra, maintenant nommé Nandi, à avoir besoin de retirer 187 livres de déchets à plastique et de détritus de son estomac. La Rescue Foundation a trouvé Nandi lorsqu'il était à peine capable de bouger. Il se trouvait sur une route à Pimpri et avait un ventre gonflé. La pression qu'il subissait était si sévère que son dos était courbé, et il avait à peine de l'air avec la quantité de pression et de poids sur ses poumons. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les chirurgiens vétérinaires devaient aider ce taureau. Lorsqu'il a été opéré, le vétérinaire Dr Chetan Vanjari a retiré un impressionnant 187 livres, soit 85 kg, de déchets plastiques, de morceaux de verre, de métal et de clous de son estomac. L'opération a duré 2 heures et demie, et les experts estiment que Nandi avait probablement mangé des objets non alimentaires comme du plastique pendant au moins 6 ou 7 ans. Heureusement, Nandi allait bien après l'opération et a pu récupérer au centre de secours. Son appétit est revenu, il n'avait plus mal et son dos n'était plus courbé. Numéro 13. 915 pièces de monnaie. La prochaine fois que vous pensez à jeter une pièce dans un plan d'eau pour porter chance, pensez à la mauvaise chance qu'une créature marine pourrait avoir si elle l'avale. En 2017, une tortue de mer de 25 ans de Thaïlande nommée Omzin a dû subir une opération après avoir mangé 915 pièces de monnaie jetées dans sa piscine dans un centre de conservation de Bangkok par des personnes souhaitant profiter de la chance. Étrangement, le nom d'Omsen se traduit à peu près par tirelire en thaï, et c'est essentiellement ce qu'elle était devenue. Omsen ne pouvait clairement pas différencier la nourriture des pièces de monnaie, et elle a avalé les pièces sur une longue période jusqu'à ce qu'elles commencent à être alourdies par elle. Omsen avait même du mal à nager sous leur poids. Finalement, les 11 livres ou 5 kg de pièces de monnaie ont provoqué une fissure dans la carapace d'Omsen, et elle a dû subir une opération de 7 heures pour retirer les pièces. Beaucoup d'entre elles étaient corrodées et certaines provenaient de pays étrangers. Au début, Omsen allait bien après l'opération, mais cela n'a pas duré longtemps. Malheureusement, elle a développé une septicémie, est tombée dans le coma et est morte. Numéro 12. Bague de fiançailles. Tux, le bulldog français, a toujours des ennuis. Il est espiègle et mange tout ce qu'il voit, et sa propriétaire, Jessica Farrar, est habituée à le surprendre en train de manger et de mâcher des choses inhabituelles. Mais en 2015, Tux a développé un appétit coûteux en mangeant la bague de fiançailles de Jessica. Jessica se détendait sur son canapé à la maison lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne portait plus sa bague de fiançailles. Elle avait entendu Tux manger quelque chose de métallique, mais avait supposé que c'était le collier de son autre chien, puisque Tux aimait le mâcher. Après avoir fouillé la maison sans trouver la bague, Jessica a réalisé qu'il ne s'agissait probablement pas d'un collier métallique que Tux mâchait, mais de sa bague de fiançailles qu'il avait probablement avalée. Jessica a emmené Tux dans une clinique vétérinaire où une radiographie a confirmé ses soupçons. Tux avait en effet avalé sa bague et elle se trouvait dans son estomac. Après avoir pesé le pour et le contre pour savoir s'ils allaient la laisser passer ou l'extraire, ils ont décidé d'utiliser un endoscope et de la retirer par sa bouche. Tux a bien récupéré de son opération et Jessica était ravie de récupérer sa bague. Tux semblait aimer être le centre d'attention puisqu'il était également la raison pour laquelle Jessica a rencontré son fiancé. Tux avait disparu et son maintenant fiancé l'avait aidé à le chercher. Numéro 11. Un ours en peluche. Les serpents mangent des oiseaux, des œufs, des invertébrés, des reptiles, des insectes. La liste est longue. Les animaux en peluche ne figurent généralement pas au menu, mais ils l'étaient pour un python qui a décidé de se glisser dans une maison en Australie sur la Gold Coast. Une famille a remarqué qu'un python sauvage était entré chez elle, alors ils se sont mis à l'abri.
eux et leurs chiens. Mais tout le monde dans la maison n'a pas pu se mettre à l'abri. Malheureusement, le teddy-bear en peluche du chien de la famille, Ted, n'a pas survécu, et le python l'a mangé tout entier. La famille a décidé d'appeler un service de relocation et de sensibilisation des reptiles, et Tony Harrison est arrivé pour évincer le serpent des lieux. Cependant, la famille a mentionné que le serpent avait mangé un ours en peluche. Cette information a aidé à sauver la vie du serpent, car si cet ours n'avait pas été retiré, le python aurait probablement rencontré une fin tragique. Tony a emmené le serpent à la salle vétérinaire, une clinique vétérinaire qui s'occupe des reptiles. Une radiographie a révélé Ted caché dans le système digestif du serpent et ils ont effectué une chirurgie d'urgence pour le retirer. Après quelques lavages, Ted a été réuni en toute sécurité avec sa famille, tandis que le serpent a probablement été remis à la nature une fois qu'il allait mieux. Numéro 10. Un jouet en plastique. Les jouets en plastique peuvent être très amusants pour les chats, mais Sir Lancelot le chat ne pensait pas seulement qu'ils étaient amusants, mais aussi délicieux, et a décidé d'en avaler un. La famille de Sir Lancelot partait en vacances au Nouveau-Brunswick pour rendre visite à la famille, alors ils ont décidé de le mettre, lui et son frère Roméo, dans une pension pour chats pendant leur absence. À leur retour, le personnel de la pension a dit que Sir Lancelot ne mangeait pas. Ils ont appris qu'il avait vomi pendant au moins 1 jour et demi avant leur retour. Les propriétaires de Sir Lancelot ont attribué la maladie au stress d'être dans la pension, mais ils ont décidé de l'emmener chez le vétérinaire. Le vétérinaire a pensé qu'il était constipé et lui a donné des liquides pour l'aider. Quand ils l'ont vu vomir en jet les liquides, ils se sont rendus compte que c'était peut-être plus grave. Comme la clinique vétérinaire fermait et manquait d'équipements nécessaires pour aider Sir Lancelot, ils ont fini par l'emmener à l'hôpital d'urgence et de spécialité animale. Là, Sir Lancelot a subi une opération pour découvrir ce qui n'allait pas. Le technicien vétérinaire a dit que l'opération s'était bien passée et qu'ils avaient retrouvé une partie d'un jouet en plastique qui causait tout le malaise. Après avoir retiré le jouet, Sir Lancelot a complètement récupéré. Numéro 9. Un bouchon de baignoire. La dernière chose que vous vous attendez à trouver comme cause de la maladie d'un alligator est un bouchon de baignoire. Mais c'est ce que les vétérinaires du zoo du Bronx ont trouvé à l'intérieur d'un alligator de 5 pieds qui est arrivé sous leurs soins. L'alligator américain de 5 ou 6 ans a été trouvé au Prospect Park en 2023 par le département des parcs et des loisirs de Manhattan, New York. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'être un expert en faune pour savoir que les alligators ne traînent pas typiquement là-bas. Ils ne sont pas natifs de New York et préfèrent un tel climat clan du sud. Mais cet alligator particulier a été trouvé là dans un état assez lamentable. Elle était émaciée, léthargique et souffrait d'une exposition à des températures froides. Elle pesait également à peine 15 livres, alors que la plupart des alligators de sa taille devraient en peser plus de 30 livres. Après lui avoir fait une radiographie, les techniciens vétérinaires ont été stupéfaits de découvrir qu'à un moment donné, elle avait ingéré un bouchon de baignoire de 4 pouces de large. Cela les a amenés à penser que quelqu'un l'avait gardée comme animal de compagnie, probablement dans sa baignoire. Au moment où l'alligator est arrivé au zoo du Bronx, elle était si faible qu'elle ne pouvait pas manger seule. Ils ont dû lui donner des nutriments et des médicaments par sonde et s'assurer qu'elle était stable avant de pouvoir même envisager une opération pour retirer le bouchon. Selon le zoo, il fournirait des soins de soutien et déterminerait généralement les meilleures étapes en fonction de sa réponse au traitement. Malheureusement, ses chances n'étaient pas bonnes. Bien qu'ils aient fait de leur mieux pour la remettre sur pied, l'alligator avait une perte de poids chronique et sévère, de l'anémie, des infections cutanées et intestinales, et un ulcère chronique dans son estomac causé par le bouchon de baignoire. Malheureusement, numéro 8, un couteau de cuisine de 8 pouces. Les chiens avalent toutes sortes de choses, mais un couteau de cuisine de 8 pouces. Maintenant, c'est sans précédent. Le Staffordshire Bull Terrier de 3 mois, Massey, était aussi curieux que la plupart des chiots, mais les circonstances entourant comment elle a réussi à avaler un grand couteau de cuisine restent inconnues. Son propriétaire, Irene Paisley, a remarqué que son nouveau chiot s'étouffait et poussait des cris, et elle a présumé que Macy avait accidentellement avalé l'un de ses jouets à Queen. Cependant, aucun jouet n'est sorti lorsqu'elle a vomi, et Macy continuait de s'étouffer. Irene savait que c'était quelque chose de sérieux. À ce stade, du sang sortait du nez de Macy. Irene a emmené Macy chez un vétérinaire d'urgence à Glasgow, où les radiographies ont révélé que Macy avait avalé un énorme couteau. Le manche avait traversé son estomac jusqu'aux intestins, tandis que la pointe de la lame restait dans son œsophage.
Irande n'avait aucune idée d'où Macy aurait pu obtenir un couteau et croyait qu'elle l'avait peut-être volé au lave-vaisselle. Cependant, cela reste un mystère. Après une chirurgie d'urgence, les vétérinaires ont réussi à retirer le couteau et elle a pu rentrer chez elle pour se rétablir. Selon les vétérinaires, Macy avait eu de la chance d'avoir avalé le manche du couteau en premier. Sinon, la lame aurait pu percer ses organes, entraînant... Numéro 7. 114 livres de déchets. Nous savons tous que le plastique est un énorme problème pour nous et la vie marine, mais saviez-vous qu'il peut également poser un énorme problème pour les vaches ? Une vache en Inde a dû subir une opération pour retirer un incroyable 114 livres ou 52 kg de son estomac. Sans cette opération, la vache aurait probablement... Le propriétaire de la vache, Muranatnam, avait remarqué que sa vache avait des problèmes pour uriner et déféquer. Sa production de lait avait également considérablement chuté et elle avait commencé à donner des coups de pied dans son ventre presque comme si elle avait mal. Il s'est avéré qu'elle avait mal. Muniratnam a décidé d'emmener sa vache à l'université de médecine vétérinaire et de sciences animales du Tamil Nadu pour des tests de diagnostic. Ils ont confirmé que la vache avait quelque chose dans son estomac et qu'il devait opérer. Lors d'une opération de 5 heures et demie, les vétérinaires ont retiré 114 livres de déchets. Ils ont déclaré qu'au moins 75% de son système digestif était constitué de plastique. Numéro 6. Des pinces. À barbecue. Les pinces à horn à barbecue servent à tenir la nourriture. Ce ne sont pas des aliments en soi, mais quelqu'un doit le dire à Winston le python. Le python Woma de 2 ans, originaire d'Adélaïde, en Australie méridionale, a dû subir une opération pour retirer une paire de pinces en métal après les avoir avalées. Selon les rapports, le propriétaire de Winston, Aaron Roos, lui donnait un rat tenu par des pinces en métal lorsqu'il s'est agrippé aux pinces et a refusé de les lâcher. Il a probablement pensé que les pinces faisaient pour partie du délicieux repas de rat. Aaron n'avait aucun espoir de libérer les pinces de l'emprise du serpent, alors il a laissé Winston jouer avec. Lorsqu'il est revenu plus tard, les pinces avaient disparu, et Aaron a su à ce moment-là que son serpent de compagnie les avait mangées. Les vétérinaires pensaient qu'Aaron voulait dire qu'il avait avalé une petite paire de pincettes, et ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu sur la radiographie. En effet, une énorme paire de pinces était à l'intérieur de Winston. Retirer les pinces du serpent s'est avéré assez compliqué, et ils ont dû deviner qu'elles étaient logées dans l'œsophage et l'estomac. Après les avoir retirées, ils ont suturé Winston et l'ont renvoyé chez lui pour se rétablir. Il semblait complètement normal lors de ses rendez-vous de suivi, et Aaron a promis de garder les pinces hors de son alimentation à partir de maintenant. Numéro 5. Un canard en caoutchouc. En septembre 2021, Ronnie, le bulldog britannique espiègle, a couru past son propriétaire, Joe Fisher de Nottingham, et s'est précipité dans la chambre de sa fille. Il a ramassé un canard en caoutchouc qui traînait sur le sol de la chambre de sa fille et est revenu en courant vers Joe avec. Étant donné la taille du canard, Joe n'a jamais imaginé que Ronnie l'avalerait, mais c'est ce qu'il a fait. Joe s'inquiétait que le canard ne fasse gonfler les voies respiratoires de Ronnie, même si cela ne semblait pas le déranger du tout. Pour être prudent, il a emmené Ronnie chez le vétérinaire pour faire retirer le canard. Les radiographies ont montré le canard à l'intérieur de Ronnie assez clairement, et il était toujours assis dans son estomac. Il n'avait pas tout à fait réussi à atteindre l'intestin. Sachant qu'il y avait un risque de provoquer une obstruction, les vétérinaires ont décidé qu'une opération pourrait être nécessaire. Cependant, ils ont voulu essayer d'abord l'endoscopie moins invasive. Ils ont passé une caméra dans la gorge de Ronnie et ont utilisé un outil en forme de crochet pour faire le tour du canard et le tirer. Après environ une demi-heure à jouer à attraper le canard, ils ont réussi à l'attraper et à le retirer. Joe a décidé de garder le canard comme souvenir des frasques de son ami à fourrure. Vous serez également heureux d'apprendre que Ronnie a complètement récupéré. Numéro 4. 43 chaussettes et demie. Demandez à n'importe quel chien ce qu'il aime manger, et la plupart diront de la viande de chien, des biscuits et des os. Mais demandez à un grand Danois de 3 ans de Portland, dans l'Oregon, et il dira des chaussettes. Après avoir vomi et avoir des hauts le cœur, ses propriétaires l'ont emmené chez le vétérinaire, seulement pour que les radiographies révèlent non pas une chaussette dans son estomac, mais 43 chaussettes et demie. Les radiographies abdominales initiales ont montré une grande quantité de matériel étranger dans un abdomen sévèrement distendu, et une opération a été organisée pour le retirer. L'équipe vétérinaire a été choquée par ce qu'elle a vu. Le docteur Ashley McGee de l'hôpital Animal Dove Lewis a déclaré qu'ils avaient en retiré chaussette après chaussette, de toutes les formes et tailles.
Après avoir soumis l'histoire du chien au Veterinary Practice News, ils ont remporté la 3e place dans une compétition. L'hôpital animal a mis son prix de 500 $ dans son fonds d'assistance Velvet, un fonds créé pour les familles à faible revenu rencontrant des urgences de vétérinaires. Numéro 3. 16 balles de golf. Ben le boxeur ne se sentait pas très bien, et son propriétaire, David Warren, pensait simplement que c'était une coïncidence qu'un tas de son propre vomi contienne une balle de golf, mais il s'est avéré que ce n'était pas une coïncidence. Une opération urgente a révélé que ce n'était pas la seule balle de golf que Ben avait mangée. 15 autres occupaient beaucoup d'espace précieux dans son estomac. David avait remarqué que Ben avait perdu du poids, et quand il a commencé à vomir, il a décidé de l'emmener chez le vétérinaire. Une radiographie a montré un amas de balles dans son estomac. Les chirurgiens de Northwest Veterinary Specialists ont pratiqué une endoscopie qui a révélé le blocage énorme causé par les balles de golf. L'estomac de Ben était complètement plein, et une opération urgente était nécessaire pour pouvoir ouvrir l'estomac et les retirer. Heureusement pour Ben, l'opération a été un succès, et il a pu rentrer chez lui où il a commencé à reprendre du poids. David pense que Ben avait avalé les balles lors de leur promenade matinale, donc il gardera probablement un œil sur leur chemin de promenade un peu plus attentivement maintenant. Numéro 2. Du tinsel. Les chats adorent les décorations de Noël, en particulier les boules. Ils aiment les faire rouler sur le sol et courir après. Mais un chat favorisait une décoration différente encore plus, le tinsel, et elle a pris la mauvaise décision d'en manger 5 pieds. Lorsque le propriétaire du chat a réalisé ce qui se passait, elle a emmené son ami félin au service d'urgence animale à Underwood, près de Brisbane. Les vétérinaires ont dû utiliser un équipement spécial pour retirer le gros morceau de tinsel argenté par sa bouche. Les chats aiment les choses brillantes, mais ce chat a poussé cet amour à un nouveau niveau. Si vous avez un chat curieux, envisagez de placer une barrière autour de votre sapin de Noël pour éviter que quelque chose de similaire ne lui arrive. Numéro 1. Un caillou noir. Nous aimons nos animaux de compagnie. Peu importe qu'il s'agisse de chats, de chiens, de reptiles ou de poissons. Nous faisons tout notre possible pour les garder heureux et en bonne santé. Alors, lorsque l'un des propriétaires de poissons a remarqué que son poisson ranchou présentait quelques signes de malaise, elle a décidé de l'emmener chez le vétérinaire pour découvrir ce qui n'allait pas. Conker, le poisson rouge, a été pris en charge par les services vétérinaires pour oiseaux et exotiques de Brisbane, où la cause de sa maladie a été rapidement découverte. Conker avait avalé un gros caillou noir de son aquarium et il n'était pas capable de l'expulser. Alors que la plupart des poissons rouges prennent des cailloux et les expulsent facilement, ce caillou était particulièrement gros. Les vétérinaires ont dû utiliser un anesthésiant sur Conker et ont utilisé de petits outils pour déloger la pierre. La procédure a été un succès, et Conker a pu retourner chez son propriétaire. Moins 500 $. Alors rappelez-vous, les amis, les apparences peuvent être trompeuses, surtout quand il s'agit des papilles gustatives douteuses de nos amis à fourrure. Imaginez l'horreur de découvrir votre animal bien-aimé en train de croquer un couteau de cuisine de 8 pouces, le prenant pour un délice savoureux. Disons simplement que c'est une expérience culinaire que vous ne voudriez jamais être témoin en personne. Mais bon, nous sommes des créatures curieuses, n'est-ce pas? Alors, partagez vos histoires. Vos compagnons espiègles ont-ils déjà entrepris une aventure gastronomique d'une ampleur épique? Partagez vos récits de panique causés par des animaux de compagnie dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir comment vous avez résolu le mystère de ce qu'ils ont bien pu manger cette fois-ci. Consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois, merci beaucoup d'avoir regardé et passez une bonne journée.